j'oublie tout en fait et je me concentre sur mon rôle et le personnage que je dois incarner et c'est tout. Et je me défoule sur scène et je m'amuse bien. Donc c'est vraiment un amusement. Je m'amuse et c'est. Donc en fait, changer de peau comme un caméléon, c'est ce qui te plaît. Oui, j'adore faire ça Tu en as fait. fait tout genre, tout type de rôle? Alors les rôles, j'ai fait des hommes et des femmes, des vieilles femmes. Et cette année, je pense que je vais faire une jeune femme aussi. J'ai fait des hommes tout à fait normaux, des hommes un peu coureurs de jupons, si je peux dire, Mhm, des hommes un peu efféminés. J'ai fait de tout en fait. Donc mhm. oui, Rien n'a été un obstacle, n'était obstacle pour toi en fait. si quand même, quand je découvre le texte ou je découvre le personnage, c'est pas facile de lui trouver une personnalité ou un caractère ou même je sais pas moi, des petits détails qui peut changer la personnalité du personnage. C'est pas difficile, c'est pas évident au début, mais à la fin, je sens que ce personnage, il fait partie de, de ma personnalité ou Mhm. de moi. Tu as joué, tu as dit le rôle de femme, donc vieille ou jeune, Oui, c'est difficile. Bon, malgré que, tu sais, au départ, dans l'Antiquité, le théâtre était interdit aux femmes. Donc oui, c'est ce vrai. sont les hommes qui jouaient le rôle de femme. Est-ce que jouer le rôle d'une femme est difficile? Non, pour moi, non, en fait. Moi, j'aime bien faire des rôles de femme parfois parce que déjà, c'est plus facile C'est plus de facile. oui, c'est plus facile parce que le fait de représenter ça, si c'est une pièce comique, même juste en étant sur scène, il y a un petit effet Oui, de de comique, oui. comique, donc c'est plus facile pour moi. Je suis moins stressé que quand j'incarne un personnage masculin. Oui, mais une femme, donc avec ses sentiments, son caractère, ses réactions, est-ce que ce n'est pas, ça a quand même été difficile au départ, non? Ou ça a été naturel pour toi? Ça a été vraiment naturel en fait, Ouais, je m'en souviens bien. ouais. C'était une vieille femme anglaise, donc à la limite je parlais en anglais, en français, mais en anglais, c'est vraiment avec l'accent anglais, donc c'était vraiment comique. Mm. Et déjà, c'est une vieille femme, c'est pas une jeune femme, donc c'est encore plus facile. Donc en fait, le fait que ce soit comique déjà dès le départ pour qu'un homme joue le rôle d'une femme, ça apaise Oui, l'atmosphère et ça rend plus simple. ça rend beaucoup plus simple en fait. Quel est ton rôle et ta pièce préférée? Des pièces qu'on avait jouées, Mhm. moi je pense que c'est le rôle d'Émile. Émile, c'est dans la pièce de Un visa pour l'éternité. On l'avait représenté cette année, l'année dernière aussi. Et c'est vraiment parce que j'ai vu vraiment bien travailler ce personnage. Et j'aime bien aussi, parce que à la base, il n'avait pas vraiment beaucoup de. Le texte, il est simple comme texte, mais moi j'ai ajouté beaucoup de de petites, on Des peut dire touches des personnelles, c'est touches ça? personnelles, oui, Mhm. des touches personnelles à ce personnage. Mhm. Donc, Bon, peut-être Ali, tu aurais voulu jouer un autre rôle dans une autre pièce. Quel serait-il? euh, alors un autre rôle dans une autre pièce, je dirais le rôle d'Harpagon dans l'Avare, mais parce que j'avais vu la représentation de Louis de Funès, il avait incarné ce rôle et j'adore son jeu et comment il a joué Harpagon. Mhm. Donc ouais, c'est Harpagon de l'Avare en fait. Mhm. Est-ce que toi qui as étudié l'Avare, l'adaptation au cinéma justement par Louis de Funès, est-ce qu'elle reste fidèle? Est-ce qu'elle donne le même ton ou le même registre qu'a voulu Molière? Je crois pas non parce que c'est pas joué sur scène, c'est plutôt un film, mais le texte est le même Mhm. et et à un moment en fait il y a Louis de Funès qui arrive sur scène,
Mais sinon, c'est pas vraiment respecté comme. Je crois pas que c'est vraiment respecté comme au théâtre classique. Oh, même privé de corps, mes lèvres frémissent encore du souvenir de tes baisers, belle et douce Chloé. De me retrouver en ces lieux, je me rappelle encore troublé ces temps où nous fûmes heureux. Je pense à toi, douce Chloé. Comment tu vis ton personnage? Comment tu le prépares? Est-ce que tu vas même jusqu'à le jouer hors scène dans la vie, dans ta vie quotidienne? Et comment ça se passe? Oui et non en fait, parce que non, parce que je joue pas forcément mon personnage, mais moi, pendant mes journées, pendant la récré, avec mes amis, j'aime bien juste pour me défouler, parfois pour les faire rire, j'imite des personnages ou je joue un petit passage ou comment dire, une petite réplique de mon personnage. Donc ça dépend un peu. Comment tu peux comparer le théâtre classique, donc ancien, et le théâtre moderne, toi qui as eu l'opportunité d'étudier, de même jouer les deux types? Déjà la différence, il y avait plus de règles avant. Avec le théâtre classique, par exemple, les règles de bienséance ou les règles de vraisemblance ou les règles de trois unités. Donc il y avait vraiment des règles à respecter et sinon on ne pouvait pas jouer. Ce sont des règles qui influencent aussi le théâtre, même quelques pièces de théâtre Oui, moderne, sûrement. même des pièces égyptiennes. Mais moi, c'est pour ça que je préfère en fait le théâtre contemporain parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de contraintes. Euh, le jeu, il peut être, on peut jouer comme on veut. Par exemple, le langage, il est pas, la bienséance, elle n'est pas vraiment respectée. Et ça rend la pièce plus. Moi, je trouve que ça rend la pièce plus vraisemblante en fait. Mhm. Elle est plus, il y a plus, parce que c'est plus de, c'est trivial, oui, mais on voit ça tous les jours. Donc, moi, j'aime plus le théâtre moderne en fait, parce que, par exemple, le fait de ne pas représenter la, la mort ou la sexualité sur scène. Mhm. Moi je trouve que c'est pas ça, Ça enlève un côté oui, véridique et du c'est un théâtre. paradoxe Mhm. parce que le théâtre, c'est les trois règles, c'est les règles de vraisemblance ou De bienséance. de bienséance. Mais c'est un peu paradoxal parce que on représente pas la vie telle qu'elle est. Je sais que tu as fait des courts-métrages, donc tu as joué un rôle devant la caméra. Je pense que c'est une toute autre histoire. Dis-moi la différence, si tu veux, entre jouer un rôle devant la caméra, donc au cinéma ou dans un court-métrage, et ton rôle sur scène. Je trouve que jouer un rôle devant la caméra, c'est beaucoup plus difficile que de jouer un rôle sur scène. Et moi j'aime plus être sur scène que être devant une caméra. Parce que sur scène déjà, il y a une interaction avec le public. Euh, je peux faire rire le public, je peux faire pleurer le public, ça dépend. Mais je vois que je suis en train d'émouvoir, on peut dire, le public. Avec le cinéma, c'est devant la caméra et après c'est représenté sur un écran. Donc je sais pas. Tu ne connais pas, voilà, tu ne connais pas les réactions peut-être de tes spectateurs. Ouais. Oui, et moi j'aime bien, en fait, je sais pas si c'est un défaut ou pas, mais ça me, ça me déstresse ou ça me relaxe le fait d'être devant un public parce que s'il il rit par exemple, moi je me défoule encore plus dans mon personnage et dans mon rôle. Comme la caméra c'est neutre, t'as pas l'impression que tu fais quoi que ce soit. Exactement. Ouais. Mais tu sais, même de grands acteurs ont préféré le théâtre. Naguib Rahani, par exemple, qui s'éclatait devant la caméra, mais qui s'éclatait encore plus ouais, sur scène. Oui, il a fait beaucoup de pièces, et il a même son théâtre à lui. Donc, je pense que cette conception d'avoir le public en face est assez importante. Oui, et en plus, c'est c'est très difficile aussi parce que on peut rater, on peut avoir des trous, on peut rater, mais on peut pas rater, mais on peut avoir des trous. Mais si on a des trous, faut l'assumer, il faut trouver, trouver quelque chose à l'improviste comme ça
pour pouvoir ne pas montrer qu'il y avait un trou ou un bug ou n'importe quoi sur scène. Justement, c'est l'improvisation le plus important. Exactement. Et il y a plus le sentiment de, de, de groupe ou d'unité. Parce que si mon collègue, par exemple, il est sur scène et il oublie son texte, moi je suis obligé de pouvoir improviser. Ou si moi j'oublie mon texte, c'est mon collègue qui va improviser pour moi. Et c'est vraiment un sentiment de solidarité et d'unité entre nous dans la troupe. Mhm. Parlons de ton avenir, Ali. Comment tu te vois projeté dans les futures années? Euh, Moi je souhaite, d'abord j'espère, j'espère me faire accepter au Canada, à l'université de Concordia, parce qu'ils ont un très bon programme de théâtre et de cinéma en général. Et pour pouvoir finalement devenir peut-être un acteur ou même Sur euh, scène ou devant la caméra? j'aimerais bien essayer les deux, Ouais. pour vraiment savoir ce que je veux faire à la fin. Mhm. Mais sinon, j'aimerais bien aussi faire cinéaste, si possible. Ah, tu voudrais écrire? Non, pas forcément, mais être metteur en scène, par exemple. Mhm. Parce que j'aime bien imaginer des scènes, j'aime bien voir la structure de la scène ou des acteurs, comment ils réagissent. On m'avait proposé une fois de passer un casting pour une série égyptienne qui va passer le Ramadan prochain, je crois. Et c'est une série assez importante avec une fameuse actrice, Reda Abdelrazek. Mais je voulais pas parce que je veux juste vraiment me concentrer sur mes études en ce moment et après je peux voir. Mhm. Mais Bon, me- je c'est peux- bien, tu as fait un grand sacrifice quand même. oui, mais Ça aurait pu être un élan pour ta carrière. oui, c'est vrai. Mais moi, je préfère d'abord avoir les bases et la structure et après, Mhm. euh, après faire des séries ou des films professionnels avec des acteurs professionnels. En tout cas, on te souhaite bonne chance, Ali. Merci, merci, Eh bien, Ali Assab, merci d'avoir été notre compagnon aujourd'hui. merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.